Bien, donc les textures sont appliquées. Alors si on zoome d'un peu plus près, par exemple sur ce cube, vous voyez, on voit qu'il y a une texture qui ressemble à du cuir. Donc sans plus attendre, on va regarder dans l'aperçu, donc dans le rendu interactif. On va cliquer sur la petite théière ici, rendu interactif, voilà. Et vous voyez que mes matériaux correspondent bien à ceux que j'ai choisis. Donc c'est vrai que si votre objectif c'est d'avoir un rendu avec un rendu SketchUp avec les couleurs que vous avez choisies, et un rendu Verret avec ces couleurs-là, vous allez être peut-être un petit peu déçu. Mais malheureusement, c'est comme ça que Verret traite les couleurs. Donc là, si je zoome un peu plus sur le cube en cuir, vous voyez, encore un petit peu, et que je change l'orientation de ma caméra, voilà. Alors ce qui se passe ici, c'est que on voit les rayons lumineux qui apparaissent ici, là, dans une réflexion qu'on appelle une réflexion spéculaire, si je ne me trompe pas, voilà. Et vous voyez que ça a vraiment une texture cuir. Donc quand vous allez l'appliquer sur un canapé, par exemple, vous aurez la vraie texture cuir. Là, mon parquet, si je le regarde d'un peu plus près, c'est pareil. Mon parquet, il va avoir des spécificités que j'ai pas vues en fait dans SketchUp, mais qui vont apparaître dans mon rendu Verret. Par exemple, les matériaux ont plusieurs particularités dans ces logiciels-là, que ce soit dans Arclantis, dans Verret ou Twilight Render. Donc, ce qui fait que vos matériaux sont intéressants au niveau du rendu, c'est plusieurs choses. D'abord la brillance, chose que ne peut pas faire SketchUp. Là, tout de suite, il y a un effet qui est vraiment sympa, en plus des ombres qu'on a déjà vues avec les ombres et lumières dans les chapitres précédents. On a la brillance, on a des matériaux qui sont programmés pour faire un petit relief, ce qu'on appelle le bump. Et donc c'est tout ça qui combiné fait des matériaux réalistes. Et tant que vous n'avez pas des matériaux intéressants, vous n'aurez pas des belles images photoréalistes. Vous aurez des images mais qui ne feront pas vrai. Par contre, dès que vous avez un matériau qui est approprié, en fonction de votre projet, là vous allez avoir des super résultats. Et en plus de ça, avec cette nouvelle version de Verret, la 3, franchement c'est très simple d'utilisation. Il n'y a pas grand chose à connaître au niveau des matériaux. Et donc vous pouvez vous amuser très rapidement avec. Donc voilà mon rendu. Je vais retourner dans l'asset editor pour vous expliquer 2-3 petites choses. Par exemple, lorsque vous sélectionnez un matériau que vous avez utilisé dans votre scène, donc là je vais zoomer par exemple sur le cuir, hop, plutôt dans SketchUp. Voilà, j'essaie de trouver un angle de vue qui fait que on voit un peu plus le relief. Voilà, ici, super. Et je vais bloquer ma caméra. Voilà. Je vais aller sur cuir, laser, là, et je vais cliquer sur le petit volet de droite. Voilà. Et là, vous avez les paramètres de la texture. Donc c'est ces paramètres-là qui font que vous allez avoir plusieurs informations. Alors, en règle générale, vous avez le diffus. Le diffus, c'est la couleur de base qui est utilisée pour ma matière. Donc le diffus ici, si je m'amusais à le changer, alors là je vais noter le code source, le code couleur 20.147.166 par exemple. Je vais le changer, je vais mettre une texture qui est un peu plus dans les rouges. Hop. Voilà, ok. Et ça s'applique automatiquement. Donc ça c'est un point positif. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça, c'est que vous pouvez choisir une matière de base. Si cette matière-là ne correspond pas dans votre projet, puisque vous avez choisi un matériau qui est plus sombre ou plus clair et que vous avez que ça à disposition dans Verret, mais que la matière vous va, vous pouvez changer la couleur. Je vais pouvoir changer aussi la réflexion. Donc si je veux que mon matériau reflète un petit peu moins, vous voyez, tout de suite, il reflète même beaucoup moins. Je peux changer la réflexion. Voilà. Ou je peux faire quelque chose de beaucoup plus brillant. Si je veux un cuir qui brille beaucoup plus, eh bien je peux augmenter le panneau réflexion. Voilà, apparemment il a du mal à calculer. Voilà, ensuite vous avez la réfraction. La réfraction, c'est comment va se comporter un rayon lumineux à travers une matière, par exemple. Donc quand vous avez du verre, par exemple, il y a plusieurs indices de réfraction qui peuvent faire en sorte que votre verre se comporte
différemment. Voilà, donc vous avez encore plein de matériaux. On n'est pas là pour faire une utilisation très poussée de Véret, on est quand même là sur de la découverte, donc on vous verrez par la suite qu'on fera des formations qui sont un peu plus poussées sur les matériaux, mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça, et puis on va réduire le panneau ici, voilà, et ce panneau-là, ici. Et donc là, je peux enlever le lock, dézoomer un petit peu plus, voilà, comme ceci. Et voilà pour l'aperçu de ma matière, donc dans ma fenêtre d'aperçu interactive. Donc on a fini cette partie, on va pouvoir attaquer la suite.